Bonjour, bonsoir. Alors, on poursuit toujours dans le chapitre 5, mais cette fois-ci, je te montre ce que sont les triangles isométriques. Allons-y de ce pas. Donc, je prends un triangle ABC avec les dimensions et les angles ici, et je peux lui faire subir une transformation géométrique, c'est-à-dire un déplacement tout simplement, qu'on va appeler une translation. Ensuite, je pourrais prendre ce nouveau triangle-là et lui faire ce qu'on appelle une symétrie, c'est-à-dire l'image miroir par rapport à un axe de symétrie. Je pourrais aussi lui faire subir une rotation, donc ici de 180 degrés. Et une première des questions qui se pose, une première question qui se pose pour moi, c'est est-ce que la mesure de chacun des côtés a été modifiée? Pas du tout. Donc ici, mon ami, il dit non, 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 non. Donc les mesures des côtés n'ont pas été modifiées, même si je le déplace dans l'espace sans faire subir d'agrandissement, mes dimensions de côté sont les mêmes. Et est-ce que c'est la même chose pour les angles? Ben, est-ce que les angles ont été modifiés? Non, non, non. Donc, on conserve les mesures des angles. Donc, ça veut dire que les triangles sont toujours demeurés isométriques, c'est-à-dire même mesure d'angle, même mesure de côté. Donc, je compare mes deux triangles. Les deux triangles seront isométriques si les côtés homologues sont isométriques et les angles homologues sont isométriques. Encore une fois, pour faire correspondre mes homologues, donc j'y vais avec AB qui va être homologue avec quoi? Mais AB, donc j'identifie c'est quoi son rôle. Il joue le rôle d'être le petit, l'autre ici c'est le grand moyen. Donc j'identifie mes petits, moyens, grands dans chacun des triangles et c'est là que ça va m'aider à l'associer au bon. Donc le AB avec DF, il va être homologue. Je poursuis ici avec AC et l'homologue de DE. BC est l'homologue de EF, etc. Je fais la même chose avec les angles. Donc, j'identifie mon angle petit, mon angle grand, etc. Donc, je vais dire l'angle l'angle A qui est ici, lui joue le rôle d'être le grand, donc je vais l'associer avec l'angle D. L'angle B avec l'angle F, parce que tous les deux sont les moyens. Puis l'angle C avec l'angle E, parce que les deux jouent le rôle d'être le petit. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir écrire que AB est isométrique à DF. Hein? Tu as vu, ici, on n'a pas mis le petit m, on n'a pas mis le égal. Donc, je fais juste dire qu'ils sont isométriques. Je vais pouvoir dire que AC est isométrique avec son homologue. Donc, je justifie hein, en disant que tout simplement parce qu'ils ont la même mesure, c'est ce que je vois. AB puis DF, hein, chacun mesure 4, donc je peux dire que tous les deux sont isométriques. Ils ont la même mesure. Même chose pour les angles. L'angle A est isométrique avec l'angle D, le B avec le F, le C avec le E. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même mesure. C'est ce qui est indiqué dans la figure ici. Et donc, ce qui veut dire que parce que j'ai mes côtés homologues isométriques et mes angles homologues isométriques, je vais pouvoir conclure que le triangle ABC est isométrique au triangle DEF. Voilà. Est-ce qu'on va avoir besoin des 6 conditions pour démontrer que les triangles sont isométriques? Bon, est-ce qu'un côté, ça serait suffisant? Je te donne un côté d'un triangle, puis je te dis, trace-moi un triangle avec la mesure d'un seul côté. Est-ce que nécessairement, on va avoir 2 triangles isométriques? Voici la démonstration. J'ai décidé de prendre un côté qui mesure 10 cm. Donc, je trace ce côté-là de 10 cm. Puis après ça, ben, j'oublie mon triangle ABC. Est-ce que nécessairement mes 2 triangles sont isométriques s'ils ont un côté en commun? Et non. Donc, la dimension du triangle, si je te donne juste un côté à tracer par rapport à l'autre triangle, ce n'est pas suffisant pour démontrer que les 2 triangles sont isométriques. Donc, le triangle ABC n'est pas isométrique au triangle DEF. Est-ce qu'un angle, ça serait suffisant? Donc, je prends un angle de 30 degrés. Donc, tu prends ton rapporteur d'angle, tu traces un angle de 30 degrés, puis à partir de ça, tu traces un triangle. Bien, le triangle que j'ai tracé ici, donc il respecte qu'il y a un seul angle isométrique. Donc, ce n'est pas suffisant pour démontrer que les 2 triangles sont isométriques. Donc, le triangle ABC n'est pas isométrique au triangle KLM.
Bon, si un côté ou un angle, c'était pas assez, est-ce que deux côtés, ça serait suffisant? Donc, je vais prendre le côté de 10 cm, le côté qui mesure 12,9 cm, puis je pars avec ces deux côtés-là. Ce qui va arriver, c'est que je peux les placer n'importe comment, fermer ma figure et m'apercevoir que ces deux conditions-là ne sont pas suffisantes pour démontrer que les deux triangles sont isométriques. Donc, si j'y vais avec deux angles, donc si j'y vais avec deux angles, je trace un angle de 30, je trace un angle de 50, je ferme ma figure pour former le triangle. Est-ce que nécessairement mes deux triangles sont isométriques? Et non, ils ne sont pas isométriques. Celui-là, il est plus petit. Donc, les deux triangles, deux angles, c'est pas suffisant pour démontrer que deux triangles sont isométriques. Euh, je veux vous faire remarquer que si on a deux angles, dans un triangle, on est capable de trouver la mesure du troisième angle. On sait que la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc, 180 moins 50 moins 30, ça fait 100. Donc, on voit ici que même à ah, trois angles, ça ne serait pas suffisant pour démontrer que deux triangles sont isométriques. Donc, si j'y vais maintenant avec trois côtés, allons voir qu'est-ce qui arrive pour trois côtés. Bon, mettons que j'ai ce beau triangle ABC et que je souhaite le reproduire de façon identique à avoir un triangle isométrique. Donc, la première étape pour reproduire un triangle, c'est que je vais prendre la règle, je vais mesurer sa base. Donc, ici, j'ai environ j'ai 59 millimètres. Donc, l'idée, c'est que je vais reproduire ce côté-là ici, donc avec un 59 millimètres. Donc, je le trace. Ici, il a déjà préalablement été tracé pour aller plus vite. Donc, voilà, on part de ce côté-là qui est identique, dans le fond, au segment AC du premier triangle. Ensuite, je vais aller chercher mon rapporteur d'angle. Donc, je vais mesurer le côté AB avec, pas mon rapporteur d'angle, mais le compas. Donc, j'insiste, ça s'appelle un compas. Donc, le compas, je le pique à l'extrémité A, je l'ouvre jusqu'à l'extrémité B, et là, j'apporte ce compas-là à l'extrémité du segment bleu, et là, à partir de mon crayon du compas, je vais faire une trace pour me dire, ben, le côté AB en rouge va va partir de ce point-là ici et va aller rejoindre cette portion de cercle-là. Je fais la même chose avec le deuxième côté, avec le côté BC. Donc, je reprends mon compas, je pique sur C, j'ouvre la même ouverture que la longueur du segment BC, et là, je prends mon compas, je pique à l'extrémité ici, et avec mon crayon au bout du compas, je vais donc tracer un X et c'est ce point-là, ce sommet-là va représenter l'endroit où je vais pouvoir tracer le segment AB et je vais pouvoir tracer le segment BC. Et à ce moment-là, j'identifie mes lettres, mes sommets avec A', B', ça s'en vient, mon B' est ici et mon C' est là. Donc voilà. Et donc, systématiquement, mes deux triangles seront isométriques. Et si j'étais capable avec mon rapporteur d'angle de mesurer l'angle qui est ici, donc ici j'ai un angle de 30 degrés, automatiquement, mon angle va mesurer 30 degrés aussi. J'ai l'angle qui est ici qui mesure 42 degrés, donc automatiquement, l'autre triangle va mesurer aussi 42 degrés. Et c'est ainsi que je peux avoir deux triangles isométriques. Tout simplement que trois côtés, c'est suffisant pour avoir deux triangles isométriques. Donc, on voit que deux triangles qui ont leurs trois côtés homologues isométriques sont isométriques. Donc, on sait que si j'ai une paire de côtés isométriques, une autre paire de côtés isométriques et une autre paire de côtés homologues isométriques, c'est suffisant pour démontrer que les deux triangles sont isométriques. Donc,
automatiquement, les angles à l'intérieur seront isométriques. Donc, les deux triangles sont isométriques et c'est ce qu'on appelle une condition minimale. Donc, condition minimale CCC, côté, côté, côté. Les trois côtés sont suffisants. Si on est capable de dire que les trois paires de côtés homologues sont isométriques, c'est suffisant pour dire que les deux triangles sont isométriques. Maintenant, allons-y avec deux angles et un côté. Donc, je vous donne deux angles et un côté, donc le côté numéro 3, l'angle 30, l'angle 50. Donc, je trace identiquement le côté numéro 3. Je place un angle de 30. Je place ici un angle de 50. Est-ce que mes deux triangles vont être isométriques? Si je prends le côté AB, il est beaucoup trop grand à placer dans mon triangle. Même chose pour mon côté BC. Donc, deux angles et un côté, c'est pas suffisant pour démontrer que deux triangles sont isométriques. Donc, mes deux triangles ne sont pas isométriques. Et si j'y allais avec ces deux angles-là à la place, donc je prends ces deux angles-là, le côté toujours numéro 3, j'essaie de, donc je trace mon côté numéro 3, je place mon angle de 50, je place mon angle de 100, mais si j'essaie de rejoindre avec mon côté rouge qui a la même dimension numéro 2, j'essaie de fermer mon triangle, il ne se fermera pas, ni avec le côté mauve, donc non, mes deux triangles ne sont pas isométriques. Et si je y allais avec le côté, l'angle de 30, le côté numéro 3 et l'angle de 100, donc si je place mon angle de 30 ici, tu sais, au lieu de le placer à droite, je le place à gauche, et je place mon angle de 100 à gauche au lieu d'à droite, donc je nomme mes sommets, est-ce que mes deux triangles vont être isométriques? Oh, mon côté rouge, il rentre bien. Oh, mon côté mauve, il rentre bien. Donc, oui, là, je vais pouvoir dire que mes deux triangles sont isométriques. Et ils sont isométriques parce que j'ai un côté et les deux angles qui sont adjacents à ce côté-là. Donc, c'est pour ça que je peux dire que mes deux triangles sont isométriques. Donc, j'ai un angle, un côté, un angle, et les deux angles touchent à ce côté commun-là. Donc, je vais pouvoir dire la phrase suivante, que ma condition minimale sera ACA, c'est-à-dire deux triangles qui ont un côté isométrique, compris entre deux angles homologues isométriques, sont isométriques. Donc ça sera une deuxième condition minimale pour dire que deux triangles sont isométriques, identiques, même mesure d'angle, même mesure de côté. Donc le ACA, regardez bien, je prends l'angle jaune, oups, pardon, je prends l'angle jaune, le côté bleu qui est ici, l'angle vert. Donc, si vous remarquez, il faut absolument que le côté soit entre les deux angles que j'ai choisis pour démontrer que les deux triangles sont isométriques. Donc, c'est vraiment le ACA qui démontre que deux triangles sont isométriques, qui est une deuxième condition minimale. Maintenant, si j'essaie deux côtés et un angle, donc allons-y avec, je prends ce côté-là, je prends ce côté-là et je prends l'angle de 30 degrés. Donc, je vous donne ces trois conditions-là, un côté qui mesure, bon, ici, cette mesure-là, un côté, mon côté rouge et l'angle qui est ici. Donc, je place d'abord mon angle, je mets mon petit côté mauve qui a la même mesure, je place mon côté rouge, je ferme. Est-ce que mon côté bleu va rentrer là? Non. Donc ça, c'est pas suffisant pour dire que c'est isométrique. Mais si j'y allais maintenant avec l'angle de 100 et mon côté numéro 1, numéro 2, donc l'angle de 100, je mets le numéro 1, je mets le numéro 2, je ferme. Est-ce que mon côté bleu va rentrer pour fermer le triangle? Non, il est trop petit. Donc, deux triangles ne seront pas isométriques ici. Et par contre, si j'y vais avec l'angle de 50 qui est situé entre les deux angles, donc je place mon angle de 50, je trace mon premier côté mauve, je trace mon côté numéro 2 qui est en rouge, je ferme. Est-ce que mon bleu va rentrer là? Oui, il rentre très, très bien là. Donc là, ici, ça va me faire
apparaître une troisième condition minimale pour démontrer que mes deux triangles sont isométriques. Et ben, ici, j'ajoute l'angle de 30, c'est que si lui vaut 50, celui-là va valoir 100, celui-là va valoir 30. Donc, évidemment, je suis allé chercher les mêmes angles que le premier triangle. Donc, si j'ai un côté avec un angle et un côté, donc, et l'angle est situé entre les deux côtés, donc, ça va être la condition minimale CAC, c'est-à-dire que deux triangles qui ont un angle isométrique compris entre deux côtés homologues isométriques, je vais pouvoir dire qu'ils sont isométriques. Et est-ce que AAA serait une condition? Bien, tout à l'heure, j'en ai parlé, mais on avait placé deux angles. Systématiquement, le troisième angle était identique. Mais ici, regarde, j'ai pris mon triangle, je l'ai agrandi. Lorsque je fais subir un agrandissement ou une homothétie qu'on appelle, les côtés agrandissent, mais les angles ne se modifient pas. Donc, AAA, ce n'est pas une condition minimale pour dire que les deux triangles sont isométriques. Donc, les deux triangles ici ne sont pas isométriques. Donc, en résumé, ça c'est important, je veux que tu ailles ça sur ta feuille de mémoire. Donc, deux triangles sont isométriques s'ils vérifient l'une des trois conditions minimales suivantes, c'est-à-dire la première qu'on a vue, c'est le CCC. Si tu prends un premier triangle, que tu le compares avec un deuxième triangle, que tu es capable de dire que les trois côtés du triangle sont identiques avec les trois autres côtés de l'autre triangle, tu n'as pas besoin de me démontrer que les angles seront isométriques. Automatiquement, ils vont l'être. Donc, CCC, qui est une première condition minimale. On a une autre condition minimale entre deux triangles. Donc, si tu es capable de me démontrer que j'ai un côté, un angle et un côté et que l'angle est entre les deux côtés que l'on choisit, donc que j'ai la même condition de l'autre côté, c'est suffisant pour dire que les deux triangles sont isométriques. Donc, tu n'as pas besoin de me démontrer que le troisième côté est identique à l'autre. Il va être systématiquement. Et la troisième condition minimale, qui est le ACA, donc angle côté angle. Et ce qui est important, il faut absolument que le côté soit entre les deux angles pour dire que les deux triangles seront isométriques. Donc, les conditions minimales CCC, CAC, ACA, donc c'est tout simplement suffisant pour démontrer que deux triangles sont isométriques. Et ça termine ici cette capsule. Donc, bon succès dans ton travail et vérifie bien tes trois conditions minimales. CCC, CAC, ACA. Au revoir.